Décidément, on enchaîne les mauvaises nouvelles en ce qui concerne le MMA français au mois de juin. Après le forfait en dernière minute de Marianne qui devait affronter Saladin Parnasse pour la ceinture des poids légers au KSW, cette fois-ci, le MMA français est victime d'un nouveau forfait et le forfait nous vient cette fois-ci de Cédric Doumbé. Cédric qui a annulé sa présence pour ses débuts au PFL le 23 juin normalement. C'était prévu qu'il affronte Jara Hussein El Silaoui, un adversaire plutôt intéressant. Ça ne se fera pas, en tout cas ça ne se fera pas le 23 juin puisque Cédric malheureusement s'est blessé. Il a annoncé dans une vidéo, il en a dit un petit peu plus concernant sa blessure. Visiblement à l'entraînement, il s'est blessé au poignet, il a été consulté un médecin. Le médecin lui a conseillé de ne pas combattre le 23 juin. Je ne vais pas vous mentir. Je suis dégoûté, un petit peu à l'image du forfait, de l'annulation, appelez ça comme vous voulez, de Marianne face à Saladin Parnasse, qui était l'un des combats que j'attendais le plus au mois de juin. Avec celui de Cédric Doumbé, ça tombe à l'eau. Cédric ne débutera pas au PFL le 23 juin. C'est dommage. J'avais vraiment hâte d'assister au début de Cédric Doumbé dans sa nouvelle organisation. Il suffit de voir les chiffres qu'il a générés sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa signature avec le PFL. On peut dire avec énormément de certitude que Cédric Doumbé fait partie des plus grandes stars de l'organisation avec Francis Ngannou et Jake Paul. C'est la raison pour laquelle je voulais assister à son premier combat au PFL. On se souvient de la saga de sa signature. Il hésitait entre le Bellator, l'UFC et du coup le PFL. Il a fait énormément parler de lui pendant le processus de son recrutement. Et quand il a annoncé sa signature dans cette organisation qui est plutôt ambitieuse, plutôt agressive aussi sur le marché des transferts, tout le monde, tous les internautes qui suivent les aventures en quelque sorte de Cédric Doumbé n'attendaient qu'une chose, c'était de voir, d'assister à sa prestation. Avec d'un côté les haters qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il trébuche, et de l'autre ses fans qui veulent voir Cédric Doumbé se faire un nom dans le MMA international. Va falloir faire preuve de patience finalement avant d'assister au début de Cédric au PFL, et je dois vous avouer que je suis dégoûté parce que je voulais voir ce qu'il donnait face à un gars comme Jara Hussein El Silaoui. Quand le PFL a annoncé, ou plutôt a révélé l'identité de son adversaire, du coup Jara, il y a certaines personnes qui ont considéré que c'était comme ils disent, c'était un plombier, un boucher ou un jardinier. Vous connaissez comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est une manière pour eux de dénigrer le niveau de Jara Hussein El Silaoui. Pourtant, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Jara, c'était un adversaire très dangereux et aussi très intéressant. Parce que Jara, on l'a vu affronter plusieurs Français au cours de sa carrière, dont Abdul Abdouragimov. C'est d'ailleurs le seul à l'heure actuelle qui a réussi à infliger une défaite à Abdul Abdouragimov. Le combat, il était facilement, vendable. Il n'y avait pas besoin de surjouer pour que le PFL fasse la promotion de ce combat auprès du public français, parce qu'encore une fois, Jara a affronté pas mal de Français au cours de sa carrière, dont Abdul Abdouragimov. Pour Jara, je pense que c'est mort. Honnêtement, c'est mort, puisque selon toute vraisemblance, rien de confirmé pour l'instant, même si RMC Sport a tweeté à ce sujet, puis ensuite a supprimé son tweet, mais visiblement Cédric Doumbé devrait plutôt faire ses débuts au PFL Paris qui va se faire le 30 septembre. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Un PFL Paris sans Cédric Doumbé, c'est comme une tarte à la cerise sans cerise. Honnêtement, Cédric doit combattre lors de ce PFL Paris. Le truc, la mauvaise nouvelle pour Cédric, c'est que le fait qu'il n'affronte plus Jara Hussein El Silaoui le 23 juin, ça veut dire que normalement, il ne pourra pas participer au tournoi à $1 million dans la catégorie des welterweights parce qu'il a déjà accumulé du retard. Il me semble que certains autres combattants de la division ont déjà un combat à leur actif. Là, c'était pour Cédric Doumbé l'occasion de combattre et de faire ses débuts dans un combat qualificatif directement pour le tournoi. Pour le tournoi $1 million de cette division des welterweights, ça me semble plutôt compromis parce que je pense que le tournoi arrive d'ici à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il a 2 combats de retard, qu'il ne combattra pas le 23 juin, il combattra certainement pas en juillet, peut-être pas en août. Même si Cédric, dans sa vidéo, a annoncé qu'il visait un retour quand même entre l'été, septembre
voire octobre, mais à mon avis, sa participation au tournoi $1 million, elle semble compromise, et ça, j'imagine que c'est une très mauvaise nouvelle pour Cédric Doumbé, qui a jamais caché son intérêt pour l'argent. Plutôt logique, hein, on va pas se mentir, qui n'aime pas l'argent, qui n'a pas envie de gagner sa vie? Absolument, absolument personne. À l'annonce de son forfait, eh bien, il y a énormément de personnes qui ont relayé leur avis concernant Cédric Doumbé. C'est vrai que Cédric, comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est un combattant qui est très clivant. Soit on l'aime, soit on le déteste. Il y a d'un côté ces haters qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils se cassent la gueule. Et puis il y a de l'autre côté ces fans absolus, ces fanatiques qui veulent vraiment voir Cédric Doumbé s'imposer dans les plus hautes sphères du MMA mondial. En tout cas, ces haters, ils sont unanimes. Pour eux, Cédric a fui le combat, a fui Jara Hussein Al Silawi. C'est vrai que Jara, c'est un sacré client, surtout quand on le compare aux précédents adversaires de Cédric Doumbé. J'ai pas envie de leur manquer de respect, mais que ce soit Pavel, je pense, Pavel, son dernier adversaire polonais, que ce soit Title Shy ou que ce soit Florent Burillon, il y avait un monde avec Jara Hussein Al Silawi qui a été champion du Brave à 2 reprises, si je me souviens bien. Il a un sacré parcours, il a énormément d'expérience aussi, Jara Hussein Al Silawi. Il a remporté certains de ses combats sur soumission. Il y avait clairement danger pour Cédric Doumbé, qui pour la première fois de sa carrière affrontait un combattant, un adversaire qui aurait peut-être pu le challenger, le pousser dans ses retranchements dans sa carrière de MMA. Je rappelle quand même que Cédric Doumbé, c'est seulement 4 combats dans une cage et du coup c'est vraiment pas le combattant de MMA le plus expérimenté qui soit, encore moins quand on le compare aux plus de 20 combats il me semble de Jara. Je vais pas vous mentir, je trouve que le timing entre sa signature et son premier combat, sa signature je pense a été officialisée le 10 mai et son premier combat, normalement, c'était prévu pour le 23 juin du coup. À peine un petit peu plus d'1 mois entre l'annonce de la signature et son combat. Je trouve que le timing était plutôt serré. Qu'est-ce qu'il en était finalement de la préparation physique de Cédric Doumbé, qui est un gros poids welter et qui a besoin quand même de passer par une grosse préparation pour lui permettre de valider les 77 kilos à la pesée? Est-ce que ça peut expliquer son forfait? Si l'on en croit sa vidéo et ses explications, absolument pas, puisqu'il se serait blessé au poignet. D'ailleurs, dans la vidéo, on le voit auprès d'un médecin. Du coup, on ne peut pas vraiment remettre en question sa bonne foi. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Encore une fois, je suis vraiment dégoûté. C'était clairement le combat d'un combattant français, en tout cas, que j'attendais le plus ce mois-ci avec celui de Saladin Parnasse. Les deux ne vont pas se faire. Heureusement, on va pouvoir se consoler, se réconforter avec le combat de Nassourdine Imavov qui affronte Chris Curtis à l'UFC 289. C'est un combat très intéressant. Nassourdine qui a perdu face à Sean Strickland en début d'année. Et là, il aura vraiment à cœur de prendre sa revanche parce que Chris Curtis n'est autre que le coéquipier et aussi l'ami de Sean Strickland. Voilà ce que je pouvais dire concernant le forfait malheureux de Cédric Doumbé. Pour ses débuts au PFL, va vraiment falloir faire preuve de beaucoup de patience. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, c'est très important. On est presque à 120 000 abonnés, merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnés, qui like, qui commentent les vidéos. D'ailleurs, en parlant de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce forfait de Cédric Doumbé. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous y attendiez? Et puis peut-être, dites-moi quel adversaire vous voulez voir Cédric Doumbé affronter pour sa première au PFL. Si ça se fait au PFL Paris, ça devrait être un adversaire européen, puisque le PFL Paris, c'est en fait les playoffs du PFL Europe. Du coup, c'est vrai qu'en termes de compétitivité ou plutôt d'adversité, je pense qu'on passera un ton en dessous d'un Jara Hussein Al Silawi. C'est pas plus mal pour Cédric Doumbé le PFL, parce qu'imaginez qu'il affronte un adversaire qui le bat en main event de son PFL Paris. La clim sera tout simplement incroyable au Zénith de Paris. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Petit spoiler, ce sera concernant Cyril Gane. Je me demande quel sera le prochain adversaire de Cyril Gane, qui devrait, franchement, un petit peu à l'image de Cédric Doumbé au PFL Paris, Cyril Gane doit combattre à l'UFC Paris. Il n'y a pas d'UFC Paris sans Cyril Gane. Du coup, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de l'adversaire potentiel de Bon Gamin. Encore une fois, un grand merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.